Yo, aujourd'hui, on va parler en mode podcast. On va parler confiance en soi. Ça fait très 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 longtemps que je vais faire cette vidéo. En mode posé, on se parle d'humain à humain, on s'écoute et on échange. J'ai tapé confiance en soi sur YouTube et j'ai trouvé de la merde. J'aime pas ce qu'il y a sur la confiance en soi sur YouTube parce que c'est souvent des 10 tips, 3 principales raisons pour atteindre une profonde confiance en soi. Tu vois ou pas? Non, ça marche pas comme ça et je suis convaincue que ça marche pas comme ça. Aujourd'hui, du coup, j'aimerais parler de mon expérience avec la confiance en soi et je suis convaincue que d'humain à humain, on grandit en se nourrissant des expériences des autres. Même si cette vidéo, elle va pas changer ta vie, le but c'est vraiment que tu soulèves des questionnements ou même peut-être tu trouves des réponses. Mais en tout cas que tu soulèves quelque chose pour une fois, s'il te plaît. Soulève. Je déteste quand ça dure 3 ans, donc on commence tout de suite. J'ai pas toujours eu confiance en moi et je n'aurai pas toujours confiance en moi. Et c'est la même réalité pour absolument tout le monde. Tu peux savoir que la confiance en soi est un muscle sans le comprendre et c'est dangereux. Comprendre qu'il y a une différence entre comprendre et savoir. C'est super important. Car dans la vie, il y a des choses négatives qui arrivent. Quand tu vas ressentir ces émotions négatives, ces émotions vont t'affecter. Et donc affecter par ailleurs ta confiance en toi. Et c'est important de le comprendre pour ne pas culpabiliser. J'ai été face à ça, et c'est pour ça que du coup j'en parle, le fait de un jour enfin acquérir une réelle confiance en soi, et je vais revenir sur ces termes-là de réelle et de fausse confiance en soi. Mais cette émotion quand tu... c'est indescriptible. C'est ça la liberté. Il faut le vivre pour le comprendre. Et je vais t'expliquer qu'en fait, quand tu atteins une réelle confiance en toi, tu ne la perds pas. Une fois que tu l'as à vie. Par contre, la fausse confiance en soi, ça se perd. C'est une illusion. En fait, qu'est-ce que la vraie et la fausse confiance en soi? J'ai expérimenté les deux. Il est très 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 facile de tomber dans la fausse confiance en soi et je suis persuadée qu'énormément de gens ont faussement confiance en eux. Peut-être toi. Beaucoup ne s'en rendent même pas compte. Ou alors sont persuadés que la confiance en soi, c'est ça en fait. Alors que ce n'est pas ça. Avoir faussement confiance en soi, c'est se lever un matin, se regarder dans le miroir, se dire je m'aime, je suis beau, je suis grand, je suis charismatique, je suis capable, je vais commencer cette journée, je vais tout défoncer. Tu es persuadé que tu es le meilleur et que tu es le roi du monde. Le jour d'après, tu te lèves, tu te regardes dans le miroir. Le même, il n'a pas changé le miroir. Toi non plus d'ailleurs. Mais là, tu te trouves moche, tu te trouves nul, tu te trouves incapable. Tu te demandes ce que tu fous là, tu te demandes qui tu es, tu te trouves éclaté. T'es éclaté frérot. Et t'en es persuadé. Et attention, passer de s'adorer à se détester, c'est un parfait exemple de la fausse confiance en soi. Mais aussi juste le fait de se vénérer et se croire au-dessus des autres est à lui seul un exemple de la fausse confiance en soi. Imagine un schéma, ici, le milieu, le bas et le dessus, ok? Le milieu, c'est là où tout le monde est. On est tous au même niveau. Et donc, ne pas avoir confiance en soi, c'est être persuadé d'être en dessous de cette moyenne, en dessous des gens. Avoir faussement confiance en soi, c'est se croire au-dessus de tout le monde. Tout le monde, c'est de la merde. Ce mépris pour les autres, ce manque d'amour, tout simplement, c'est une projection de soi-même. Haha. Quelqu'un qui n'aime pas les autres et quelqu'un qui ne s'aime pas soi. Je suis sûre, il y en a qui écoutent mes paroles là et qui sont pas d'accord. Non, mais moi j'aime pas les gens. J'entends beaucoup cette phrase, je n'aime pas les gens. D'accord, super. Je n'aime pas les gens est égal à je ne m'aime pas. Ce manque d'amour, ce manque d'empathie, ce manque d'ouverture aux autres, c'est une fermeture en fait envers soi-même. On se prive des autres. Ah oui, ils en ont peur tout simplement. Et vivre dans la peur, dans la haine, ce n'est pas s'aimer soi-même. Parce que quand tu t'aimes réellement, donc quand tu as réellement confiance en toi, tu veux le meilleur pour toi. Et tu sais que le meilleur pour toi, c'est d'être entouré par des gens que tu aimes et qui t'aiment purement et inconditionnellement. Mon expérience avec la fausse confiance en moi, quand j'étais petite, mon environnement dans lequel je grandissais et j'étais censée évoluer n'était pas favorable à acquérir confiance en moi. Ensuite, l'école.
difficultés scolaires, j'arrive pas à me concentrer en cours. Et donc le fait que ça se passe mal à la maison, mal à l'école, confiance en soi, zéro. Quand je suis arrivée au collège, c'est là où réellement je me suis rendu compte que je n'avais pas confiance en moi. Parce que les adultes me le répétaient tout le temps, en boucle. Oui, Marie, elle écoute pas à l'école, elle ne travaille pas, elle ne donne pas son meilleur, elle pourrait arriver à tellement mieux, elle a pas confiance en elle. J'étais clairement en échec scolaire et le fait pour un enfant de ne pas avoir confiance en soi n'améliore pas ses capacités en apprentissage. Vers le milieu du collège, j'ai décidé de me prendre en main. C'était pas ces mots-là que je me disais à moi-même, tu vois, mais juste je voulais m'aimer en fait. Donc je suis partie du principe qu'il fallait faire un changement physique. Le glow up, c'est super toxique. En fait, c'est un masque. Du coup, je suis allée chez le coiffeur. J'avais fait une coupe de cheveux. Bla bla bla. J'étais trop belle. Et je me sentais belle, je me sentais fraîche. Pas parce que moi je me trouvais belle, mais parce que les gens me le disaient. Besoin de validation constante des autres. J'ai donc acheté des nouveaux habits, centre commercial avec maman, nouvelle coupe de cheveux, nouveaux habits. Qu'est-ce qui reste? Pour une femme, 2011. Épilation, j'avais 10 ans, je rentrais en 6e et je ressentais le besoin de m'épiler pour me trouver belle. Je suis allée me faire épiler les sourcils, les jambes et tout ça, c'est éphémère. Les compliments, ça s'estompe. Quand je suis arrivée au lycée, je suis tombée dans l'inverse un peu. J'ai développé limite de la colère. Je ne voulais pas qu'on me trouve belle, je ne voulais pas qu'on m'aime. Donc un espèce de rejet, un espèce de déni. Je cherche comment avoir confiance en moi sans vraiment savoir comment. Je me cherche. Qui suis-je? Et c'est une vraie question. Et beaucoup arrivent à la trentaine, quarantaine, cinquantaine. Beaucoup meurent sans avoir la réponse. Ça veut dire que c'est un vrai challenge de vie. Se connaître pour s'aimer. Du coup, au lycée, je ne me connaissais pas, je ne savais pas ce que j'aimais pas, j'expérimentais un peu tout. Et donc, j'ai travaillé dur et j'ai déménagé toute seule, loin de tout ce que je connaissais, en Angleterre. C'était l'expérience de ma vie. Je me suis prise en main, réellement. Marie, on va aller loin. Et c'est important de se parler comme ça. Et peut-être qu'au début, c'est un peu cringe, parce qu'on le pense pas forcément profondément les premières fois où on se le dit. Et je me suis créé un environnement sain et je me suis permis cette évolution personnelle et ce développement personnel. Et du coup, cette confiance en moi, cette liberté, cette sérénité dont j'avais besoin et dont j'avais le droit et le mérite. Et c'est très très important, du coup, parce que maintenant on va parler de vraie confiance en soi. Je pense réellement qu'on ne peut pas acquérir une vraie confiance en soi tant que notre environnement n'est pas propice. J'ai vu un post sur Instagram un peu cringe, mais ça montrait une fleur qui ne faisait pas pousser de pétales. Et la question qu'on soulevait, c'était quand une fleur du coup ne fleurit pas, qui est-ce qu'on blâme? La fleur ou l'environnement? Qui est-ce qu'on blâme? Je le dis au cas où t'aies pas compris, l'environnement. Et oui, et donc c'est important, si tu veux fleurir, de te créer un environnement et il n'y a que toi qui peux le faire. Voilà. La dure réalité des choses, c'est au bout d'un moment, il faut arrêter de faire ouin ouin, il faut se prendre en main et tu te crées toi-même la vie dont tu mérites. Mais il faut te donner des objectifs dans la vie, avoir une image nette de ce que tu veux et l'atteindre avec discipline et motivation. Ça c'est un autre sujet, je préfère une vidéo sur la discipline et la motivation. Dites-moi si ça vous intéresse. Un environnement sain, qu'est-ce que c'est? C'est une stabilité émotionnelle, sentimentale, familiale, amicale, professionnelle. Trouver un équilibre. La vraie confiance en soi, il n'y a pas de mode d'emploi pour l'atteindre. On est tellement unique et différent, on a tellement vécu des choses si particulières, chacun de nous, c'est impossible de résumer en des 10 étapes, 3 étapes. Tu le sais ce qu'il faut faire, mais est-ce que tu le comprends? Moi, je vais te parler du coup de mon expérience, je vais continuer ma petite histoire. J'ai eu plusieurs déclics dans ma vie et j'en aurai encore. Et je suis convaincue qu'on en a tous, c'est certain que ça arrivera, il faut juste lui donner le temps. Et ne pas se comparer à d'autres qui ont confiance en eux et qui ont eu confiance en eux plus jeunes que toi, par exemple, et donc vécu plus de choses que toi. Et toi, tu te dis, mais pourquoi moi, j'ai toujours pas confiance en moi? Quand est-ce que viendra mon déclic? En fait, il faut juste vivre.
Et je parle bien de vivre et pas d'exister. Exister, c'est vivre sa vie au second plan, se regarder, faire. Vivre, c'est un sentiment d'être dans le présent. Pas dans le futur, pas dans le passé, mais d'être dans le présent. Même si tu ne t'aimes pas, et même si tu n'as pas confiance en toi, fais un truc, fais quelque chose. Que ce soit prendre une feuille à 4 et faire un zizi dessus, ou que ce soit un road trip, ou que ce soit aller sur le transat dehors au bord de la piscine. Fais quelque chose qui te sort de ta cage d'existence. Pour revenir à ma petite histoire, après mon déménagement, j'ai vécu tellement et ça m'a appris beaucoup. Et j'ai acquis naturellement, sans le forcer, confiance en moi. Jusqu'à atteindre un moment où j'ai eu ce déclic. J'ai réellement envie de connaître qui je suis et j'ai envie d'avoir confiance en moi. J'ai acheté des livres, je me suis intéressée au développement personnel, j'ai beaucoup lu sur le développement personnel. Il y en a qui sont intéressés par des livres qui m'ont énormément aidé. Je peux vous éclairer dans les commentaires. J'ai aussi commencé à saisir les opportunités, même celles que je pensais sans intérêt. Je les prends quand même. C'est ça qui va t'amener dans des expériences que tu n'aurais jamais vécues sinon. Un tournage sur Paris alors que j'habite à 1 heure de Londres et que je vais devoir prendre l'avion et essayer de rester dans un Airbnb un peu glauque où le gars est un peu bizarre. Je saisis. Je me suis tellement intéressée à ma personne que j'ai commencé à la connaître. Tu vois, quand tu flirtes avec quelqu'un, tu poses des questions et tu t'intéresses à la personne. Eh bien, pourquoi tu ne portes pas ces mêmes intérêts envers toi-même ? Tu ne peux pas apprendre à te connaître si tu n'es même pas intéressé par toi-même. Cet apprentissage de soi amène des choses négatives. À un moment, tu seras face à ton ego. Il y a toi, il y a qui tu pensais être et qui tu es réellement. Parce qu'être profondément soi-même, c'est accepter ses défauts, ses qualités. C'est un long chemin et je pense que c'est le plus long des chemins. Donc là, ça va être le moment d'accepter et d'améliorer. J'ai pas utilisé le mot changer, c'est très important. Ne jamais se changer, s'améliorer. Améliorer les parties de toi qui t'handicapent, te freinent vers la meilleure version de toi-même. Et surtout, essayer de trouver la racine de ce défaut. Est-ce que je suis égoïste parce que j'ai peur de perdre quelque chose? En parlant d'égoïsme, j'aimerais faire une petite parenthèse sur la différence entre être narcissique, égoïste et s'aimer. Parce que chaque fois que je parle de confiance en moi, et je parle beaucoup de confiance en soi, c'est un sujet que j'adore sur mon Twitch, ici. Et que je dis que je m'aime. Oh loulou, s'il n'y en a pas au moins un dans le chat qui est offusqué par ces mots, je m'aime. Les claviers, les souris cliquent. Quand on parle de s'aimer et de se placer numéro 1 dans ses priorités, ça veut pas dire se croire au-dessus des autres ou ne pas autant prendre soin des autres qu'on prend soin de soi. Juste soyez une bonne personne, putain, sa mère la p***. Aime les autres comme tu t'aimes toi et c'est tout. Mais c'est important d'avoir cette notion de être une priorité pour soi-même. Du coup, avec les mois, les années, j'ai acquis une réelle confiance en moi. Ça m'a changé la vie d'avoir confiance en moi et j'ai pu expérimenter vraiment la liberté avec un grand L et tout ce qui vient avec, les bonnes opportunités, des personnes positives, parce que tu attires ce que tu es et c'est réel, les méchants ne t'atteignent pas. Et puis un jour, boum. J'avais tout perdu. Où est ma confiance en moi? J'étais persuadée d'avoir perdu tout ce que j'avais acquis. J'étais dégoûtée et je me suis dit mais du coup c'est super compliqué d'avoir confiance en soi. Si ça met 10 ans à avoir confiance en toi et en 1 an tu repères tout, mais je me suis pas laissée abattre. J'ai compris que tout partait de l'amour. J'avais tellement travaillé sur moi-même et je me connaissais tellement plus que je me suis jamais connue. J'avais pas perdu cet amour, tu vois, parce que c'était un amour profond, un amour vrai. Du coup, j'ai pas refait de travail de confiance en moi, en fait j'ai juste continué. Et ces étapes de vie qui t'abaissent un peu et qui baissent ton moral et qui baissent ta confiance en toi, et en fait sont des
bonnes expériences qui vont t'apporter quelque chose de bénéfique, qui vont t'apporter encore plus de confiance en toi, parce que plus de combats tu gagnes, plus tu es persuadé que tu peux en gagner encore. Ce sentiment de se sentir fort et stable, émotionnellement, psychologiquement, c'est quelque chose du coup qui vient avec la confiance en soi et c'est incroyable. Un jour, j'ai compris que certes, je me sentais forte, mais ça matchait pas avec mon corps. Je voulais faire un petit aparté là-dessus. Du coup, je suis allée à la salle et ça m'a encore plus aidé à acquérir la confiance en moi. Le fait que mon âme soit alignée avec mon corps. Je me sentais maintenant forte émotionnellement et forte physiquement et ça faisait que renforcer cette confiance en moi. La raison pour laquelle je parle autant de confiance en soi, c'est parce que réellement, ça change toute une vie. Le nombre de fois où j'en parle, du coup, pendant mes streams, etc., je vois des gens qui sont en mode « Oh, moi je suis misérable et laisse-moi être misérable. » Ok. Juste moi j'en parle autant parce que je sais profondément à quel point ça change une vie et je sais que tout le monde peut le faire juste avec le bon mindset et la discipline, c'est super important. J'espère que ce podcast t'a plu. Je vais m'arrêter là parce que j'ai tellement de choses à dire, mais le but c'est pas de parler de ma vie, c'est juste d'illustrer mes propos en parlant de mon vécu. Réellement je suis passée par toutes les phases de la confiance en soi. Pour la fin, je tiens à dire que tout part de soi. Et je vous laisse méditer là-dessus. Bisous, on se capte sur Twitch. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Follow mes réseaux qui s'afficheront à l'écran. Et j'espère qu'on échange en commentaire ici-bas. Si vous avez des questions ou vous avez juste envie de partager votre expérience à vous, votre vision, n'hésitez pas. Bye. Blah. Je suis sur le lit avec une ring light et une caméra. Et à tout moment, ma grand-mère, elle rentre dans ma chambre, mais c'est impossible que quelqu'un rentre et pense que je suis en train de faire autre chose que de filmer un porno. Tu couperas ça au montage.